Salut tout le monde, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur AutoCAD concernant la gestion des ombres. Donc avant de commencer, je tiens à m'excuser un petit peu de l'absence qui se passe un petit peu sur ma chaîne en ce moment. Je tiens à m'en excuser, c'est à cause de mes examens. Voilà, donc petite parenthèse faite, on va directement entrer dans le vif du sujet. Donc vous avez peut-être pu voir ce modèle 3D sur une autre de mes vidéos, donc euh, qui s'appelle donc réalisation d'une ah non, apprendre AutoCAD en 5 heures, voilà c'est ça. Euh, et donc j'ai réalisé cette maison. Donc bien sûr là on voit pas l'intérieur, mais à l'intérieur il y a également des choses qui sont modélisées. Voilà, donc avant de commencer, je peux vite fait vous montrer deux trois choses qui ne sont pas en rapport avec la vidéo, mais bon, qui peuvent être sympas. Donc vous pouvez également vous pouvez aller sur affichage pour aller sur style visuel. Et ici vous pouvez voir qu'il y a plusieurs styles qui vous sont proposés. Donc par exemple si vous êtes dans filaire, vous voyez qu'il y a en fait toutes les splines que j'ai dessinées. Donc il y en a une multitude, c'est incompréhensible, donc on travaille jamais en filaire, c'est totalement impossible. Ensuite vous avez le style masqué, donc qui est beaucoup plus compréhensible puisque ça, en fait, on va simplement voir les splines qui sont au premier plan. Puis nous avons également le style réaliste, donc perso c'est pas un de mes préférés, hein. Voilà, donc on voit rien parce qu'il n'y a pas de lumière. Et moi personnellement je travaille en conceptuel, voilà comme ça. Je trouve ça plutôt pas mal, c'est un bon compromis entre euh, comment comprendre le modèle en fait et pouvoir travailler assez facilement. Vous avez également le mode esquisse qui est plutôt joli, enfin moi j'aime bien, ça donne un petit effet dessin, c'est plutôt pas mal. Enfin bref, je vais pas trop m'attarder sur ça. Je reviens sur conceptuel et on va directement commencer à la programmation des lumières. Donc pour ce faire déjà on va mettre notre plan sur la présentation 1. Donc bien sûr quand vous dessinez normalement vous êtes sur le calque papier, le calque objet pardon, excusez-moi. Donc il faudrait qu'il charge déjà. Voilà, donc ça c'est mon espace objet. Et on va directement passer sur la présentation 1. Donc présentation 1 ou présentation 2, ça changera rien, c'est pas grave. Bref, on se place correctement. Voilà. Et on va double-cliquer sur notre objet. Donc là. Vous pouvez voir en dessous que ça a bougé, par exemple. Si je reviens là, je suis dans le calque papier. Je reviens là, je suis dans le calque objet. Voilà, donc il faut bien se mettre dans le calque objet. Ensuite, donc, nous allons aller dans affichage, rendu, lumière, et on va tout d'abord créer une lumière. Car pour avoir un rendu réaliste, il faut avoir quelque chose qui émet des particules lumineuses. Donc on va aller sur nouvelle source distante qui va correspondre à un soleil. Là, on nous demande si on veut désactiver l'éclairage par défaut, donc bien sûr on clique oui. De même pour là, et ensuite une petite... le soleil est écrit, pardon, excusez-moi. Ensuite, donc nous allons régler les paramètres du soleil. Donc pour ça, on va revenir dans rendu, lumière, et cette fois-ci, on va aller dans propriété du soleil. Donc une petite fenêtre va s'ouvrir, voilà. Et donc on peut lire plusieurs réglages, donc notamment l'onglet général qui est l'un des plus importants. Donc vous pouvez voir dans état que le soleil est désactivé, donc bien évidemment on va le rendre actif. On désactive comme d'hab, voilà. Le facteur d'intensité, donc vous laissez bien 1 parce que sinon votre scène va être surexposée aux rayons lumineux et donc du coup ça va être tout blanc. Donc à éviter. Vous laissez 1 ou alors vous mettre des chiffres très proches de 1. Par exemple, si vous voulez mettre 1,1, 1,2, si vous voulez avoir une scène un petit peu plus surexposée au niveau de l'éclairage, voilà. Mais garement plus haut parce que sinon ça va pas être joli du tout. Ensuite, si vous voulez avoir par contre un petit peu plus d'ombre, il faudra juste mettre un chiffre inférieur à 1. Voilà, donc les ombres on les met bien actifs. La couleur on laisse comme ça.
L'état du ciel, donc propriété du ciel, là on va mettre ciel et arrière-plan en illumination, donc ce qui va rendre en effet un petit peu plus réaliste. Voilà, donc une fois qu'on a mis ça, on descend encore un petit peu, et ici on peut voir perspective aérienne, donc on met bien actif. Couleur de la nuit, donc on touche pas, voilà, et je pense que c'est assez explicite pour que je ne me permette pas de l'expliquer. Et puis à ce niveau-là, donc vous avez le calcul de l'orientation du soleil. Donc en fait, ça va être le placement du soleil lors de notre rendu. Par exemple, là, le soleil est placé pour moi le 21 septembre 2013. C'est bien septembre, je me trompe pas, oui, je crois que c'est septembre, enfin dans ces eaux-là. Ensuite, donc l'exposition, enfin le soleil est à 13 h, à 15 h, pardon, donc à 3 h de l'après-midi. Donc changement horaire, on touche pas. Bien sûr, là on peut modifier, hein, si je veux par exemple un soleil qui éclaire la scène à partir de 17 h, voilà, je mets 17 h. Donc du coup le soleil va changer d'emplacement. Si je veux mettre une autre date également, là je vais sur le petit calendrier et j'indique une date par exemple le, euh, le 26 juillet, voilà, 26 août, pardon. Hop, ça n'a pas pris en compte par contre. Ouais, donc je sais pas par contre pourquoi ça prend pas en compte. Faudra chercher un petit peu plus, surtout à ce niveau-là, parce que c'est pas normal. Ah, il faut simplement double-cliquer, ok. Voilà, donc bourrinez bien, hein, cliquez bien comme il faut. Ensuite, l'altitude, l'azimut, on touche pas. Et type d'échantillon, estomper, on laisse estomper. Voilà. Ensuite, donc, on va pouvoir, du coup, fermer cette petite fenêtre, donc qui ne nous sert plus à rien. Donc, une fois qu'on l'a fermé, on revient dans affichage, on va revenir dans rendu, et cette fois-ci, on va aller dans paramètres avancés du rendu. Donc, il va ouvrir une fenêtre beaucoup plus complète. Donc, bien sûr, on va commencer par en haut. Donc, vous avez une petite saisie en haut qui nous permet de changer la qualité du rendu qui va apparaître à l'écran. Donc là, je suis sur moyen. Comme je suis en train de réaliser une vidéo, je vais le laisser sur moyen, sinon ça va prendre plus de 30 minutes, voire même plus des heures, si je le mets sur élevé. On peut également gérer les valeurs prédéfinies de rendu. Donc par exemple, là on peut modifier tous les trucs de base. Par exemple, si je crée une valeur prédéfinie, là je peux modifier des valeurs. Donc par exemple je mets mode, je mets trier, segment, machin, et ensuite je fais créer une copie. Donc créer une copie, ça va nous permettre de sauvegarder. Et donc directement quand on viendra recréer un rendu avec des lumières, on pourra directement sélectionner cette copie sans avoir à refaire tous les paramétrages qu'on aura fait. Donc moi je vais pas faire ça. Néanmoins j'ai trouvé ça utile quand même de vous l'expliquer, ça peut servir. Donc procédure vue, bien sûr, on le laisse comme ça. Destination, donc fenêtre de rendu, on laisse. Donc soit on fait fenêtre de rendu, soit on peut faire fenêtre. Donc c'est pas vraiment important si on fait une fenêtre, en fait c'est une nouvelle page qui va s'ouvrir et qui va vous calculer le rendu. Donc rien de très utile quoi. Donc là par contre c'est utile, c'est le format de sortie. Et donc comme vous aurez pu le deviner, c'est en fait la taille, la qualité d'image qui va sortir du rendu. Donc bien sûr plus le format de sortie va être élevé, plus le rendu va être long. Donc moi, pour les mêmes raisons que je vous expliquais tout à l'heure, je vais laisser ce petit format parce que je suis en train de vous faire une vidéo. Donc l'échelle physique, on laisse 1500. On laisse tous les paramètres déjà inscrits jusqu'à arriver aux ombres. Donc ombres, on va mettre simple et texture d'ombrage, on va mettre actif. Donc là, si vous voulez vous amuser un petit peu à voir les différences, vous pouvez changer les valeurs. Moi, personnellement, je vais laisser sur simple. On descend encore un petit peu plus. Voilà.
Et sur illumination globale, on va venir activer la petite ampoule. Donc la petite ampoule va euh, activer en fait l'illumination globale. Donc utiliser le rayon, on va mettre actif. Rayon, on va mettre 30. 30 de rayon. Profondeur max, on va mettre 30. Réflexion max, donc on laisse 5. Et réfraction max, on laisse 5 aussi. Ensuite, on descend encore un petit peu. Mode de rayon, donc actif. Utiliser minimum actif, 0,1, 1. Et là, on va mettre 200. Et on va laisser à 0,1. Photon lumière, on laisse comme ça, on ne touche pas. Et on va plus toucher à rien jusqu'à la fin. Donc là aussi, il y a la case traitement, donc qui sert pas à grand chose en fait. Vous avez l'ordre des mosaïques. En gros, si vous avez Hilbert, donc je sais plus exactement comment ça fonctionne. Je crois que Hilbert en fait, ça va nous permettre, ça va commencer à calculer le rendu depuis les côtés. Spirale, ça va partir du centre et ça va tourner vers les extérieurs. Et après, vous avez de gauche à droite, blablabla. Ben, bref, c'est pas très important parce qu'à la fin, on obtiendra le même résultat. Donc ça, fondamentalement, ça va rien changer au rendu. Donc une fois qu'on a fait ça, on ferme. Et cette fois-ci, on va aller sur euh, ce petit tableau déroulant en haut et on va aller sur éléments de base 3D. Donc là, une nouvelle interface va se charger. Donc c'est assez long parce que le fichier que j'ai importé est très lourd pour un dessin AutoCAD, donc il fait 12 KO et c'est vraiment extrêmement lourd. Donc une fois que l'élément est chargé, on va aller dans rendu et dans aucune ombre ici, on va aller mettre ombre complète. Voilà, ça charge. Et dans lumière ici, on va aller sur unité d'éclairage international d'international, pardon, et on va bien vérifier qu'on est sur unité d'éclairage international, car sinon en fait le rendu ne risque de pas fonctionner. Voilà, donc là j'ai fait tous les paramètres, donc je pense que je n'ai rien oublié, donc on peut revenir sur AutoCAD classique. Voilà. Donc je travaille sur AutoCAD classique pour que le maximum de personnes puissent réaliser le tuto. Tout le monde n'est pas en fait avec la version 2013 ou 2010 supérieure à 2010. Donc voilà, ça a rechargé. Et maintenant, je vais tout simplement appliquer mon rendu. Donc pour appliquer le rendu, on va soit dans affichage rendu, rendu, donc on clique, soit on fait RR. Donc RR, c'est le raccourci clavier. Donc R, R. Donc hop, commande R, R. Donc rendu. Et on fait entrée. Donc normalement, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, et ça va normalement calculer tout ça. Donc ça risque d'être un petit peu long, et le rendu risque de peut-être pas forcément être génial vu le format de sortie que j'ai mis. Donc vous pouvez voir les ombres donc qui sont situées là. Donc les ombres s'arrêtent net tout simplement parce que mon sol s'arrête net aussi. J'aurais dû prolonger peut-être mon sol un petit peu plus loin. Ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Donc vous voyez que là la qualité est juste médiocre. Mais alors vraiment médiocre. Il faut vraiment que je zoome plus sur la maison pour avoir quelque chose d'un petit peut-être un petit peu plus joli. Ouais. Donc je vais zoomer un petit peu plus, voilà comme ça. Et je vais aller appliquer quelques modifications. Donc on va aller sur paramètres, non, environnement du rendu, donc activer le brouillard, on laisse bien inactif. Ça ne sert pas vraiment à grand chose en fait. Donc rendu, paramètres avancés du rendu. Et on va aller venir modifier quelques valeurs à ce niveau-là.
puis on ira aussi également modifier la valeur au niveau du soleil. Donc là, rayon, on va venir mettre 20 et 20, 20 et 20, voilà. Donc diagnostic visuel, on laisse tout inactif. Et normalement ça devrait passer. Ça devrait être un petit peu plus joli. Donc fenêtre de rendu inactif. Je vais peut-être mettre un format un petit peu plus grand pour que ce soit peut-être un petit peu plus joli. Voilà, donc on peut fermer. On va revenir dans l'affichage, style visuel, pardon, rendu, lumière et propriétés du soleil. À ce niveau-là, facteur d'intensité, je vais tout simple... Non, pas facteur d'intensité, excusez-moi. Voilà, heure. Je vais venir me mettre vers 13h30 pour avoir une exposition un petit peu plus poussée. Donc 16 octobre, donc je vais mettre en juillet pour avoir un soleil un petit peu plus intense. Donc le 10 juillet par exemple, voilà. Et pareil, je ferme et RR pour rendu. Donc là, bien sûr, vous pouvez voir que la couleur a changé tout simplement car j'ai changé l'heure où le rendu se passe. Donc là, je l'ai mis, je ne sais plus à quelle heure d'ailleurs, mais c'est plutôt dans l'après-midi. Donc vous pouvez voir du coup que les couleurs sont plus flash. Donc c'est en train de calculer. Ça risque d'être peut-être un petit peu plus long que tout à l'heure, puisque le format de sortie est supérieur. Donc sur cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre à poser des textures, car ça risque d'être un petit peu trop long. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur Lumion, donc qui permet de poser des textures, et donc d'avoir un rendu quand même qui est très joli. Pour des rendus, enfin, ça fait honnêtement, ça fait des rendus quand même qui sont assez pro et qu'on peut présenter quand même pour un projet. Donc il n'y a pas de souci, ça devrait passer et je pense que ça pourrait convaincre euh, très honnêtement des personnes. Donc par contre il y a un petit problème au niveau du rendu. Je ne sais pas ce que c'est ces petits points. Donc je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas à quoi correspondent ces petits points. Peut-être aller modifier quelques valeurs supplémentaires. Rendu, paramètres avancés du rendu. Et photon échantillon. On va mettre 10 000. Donc est-ce que ça va changer? Je suis pas certain. On va remettre un partout. Et on va retester une dernière fois. Histoire que de voir si ça fonctionne correctement. Donc j'espère que ça va fonctionner correctement, histoire quand même que je vous laisse sur un rendu qui soit quand même plus joli que ce qui apparaissait tout à l'heure à l'écran. Donc je le laisse réfléchir, visiblement ça va assez vite. Si ça va aussi vite que tout à l'heure, ça devrait être fini dans quelques secondes. Donc je ne sais pas si j'en ai parlé au début de la vidéo, mais je tiens à m'excuser du coup de l'absence sur ma chaîne depuis plus d'un mois. Donc c'est tout simplement car j'ai beaucoup d'examens en ce moment. Et donc je ne peux pas me permettre de faire des vidéos euh, qui durent longtemps. Donc rien que le fait de créer la vidéo, ça me prend extrêmement de temps. Puis ensuite, il faut que je réalise la vidéo, que je fasse le montage et que je la poste sur YouTube. Donc croyez-moi, ça met vraiment, vraiment beaucoup de temps. Et je ne peux absolument pas me permettre de faire ça en ce moment. Donc vous voyez que là je viens de modifier les valeurs et le problème vient d'être résolu puisque les petits photons qu'on voyait tout à l'heure ont disparu. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc elle concernait les ombres et tout ce qui était application des ombres sur AutoCAD. Donc j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Je remercie toutes les personnes qui me suivent et j'ai eu également la, le- j'ai eu également la bonne impression, excusez-moi, en venant visiter ma chaîne YouTube il y a assez régulièrement, que mon nombre d'abonnés avait carrément augmenté de plus de 150, si je me trompe pas, et tout ça en un mois, alors que j'étais complètement inactif. Donc ça me prouve que les vidéos que je fais plaisent, et donc ça me fait plaisir, et je vous en remercie. Voilà, donc je vous laisse. Posez-moi des questions par commentaire si vous en avez, et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Voilà, ciao tout le monde.